Bonjour Dominique Mauvélan, vous êtes responsable université entreprise à la Maïf, en charge de la mission Confiance. D'abord, première question toute simple, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir partenaire de cet événement, la Fabrique du Changement à Nantes? Alors en fait, cette envie, on l'avait déjà l'année dernière. Et comme l'événement était à 15 jours de notre grand séminaire de managers, on s'est dit on ne peut pas mener deux événements en même temps. Cette année, le calendrier nous permet d'être partenaires et nous travaillons déjà avec une des artisans du changement, qui est Aurélie Dutoit. Et elle a su nous convaincre pour venir rencontrer donc l'équipe. Et voilà, nous sommes partenaires cette année, puisqu'en fait, les grandes idées et tout ce qu'il promeut, voilà, en fait, on a envie, nous aussi, d'être dans cette même dynamique. Qu'est-ce qu'un assureur militant vient chercher dans ce type de manifestation, d'événement? C'est de l'inspiration, de la rencontre, du networking Un peu des deux, c'est-à-dire de l'inspiration parce qu'il en faut toujours pour se renouveler, aussi pour ancrer certaines convictions qu'on a déjà et partager aussi notre expérience, parce que je pense en fait que dans ce domaine que nous on pousse autour d'ancrer la confiance, eh bien, il faut partager, parce qu'on grandit aussi de donner des idées aux autres et quand on donne on reçoit naturellement, donc comme on le voyait ce matin autour de la reconnaissance. L'inspiration qui fait référence d'ailleurs à ce que vous avez initié à la Maïf, c'est-à-dire de vous ouvrir sur l'extérieur, sur d'autres acteurs, aller chercher de l'inspiration à travers des learning expéditions. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors en fait, en effet, fin 2014, 50 managers volontaires ont choisi de partir et aller s'inspirer dans d'autres entreprises. On est revenu avec des idées et ensuite on s'est dit eh bien on va pouvoir nous-mêmes expérimenter. Et après 5 ans, c'est des managers et des collaborateurs qui sont partis. Aujourd'hui, c'est à peu près 300 personnes qui sont allées s'inspirer à l'externe, y compris notre collègue qui est allé s'inspirer aux États-Unis. Donc le côté je m'inspire, j'expérimente, c'est vraiment rentrer dans nos pratiques. Et qui dit j'expérimente, j'ai le droit de me tromper et j'ai le droit de faire aussi des très belles choses et d'ancrer cette expérience. Voilà. Quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, vous vous dites quoi? Il y a une marge de progression importante, ça vous donne le vertige? Ou finalement vous êtes plutôt sur la bonne voie? On est plutôt confiant et ça tombe bien puisqu'on est sur l'audace de la confiance dans notre plan stratégique. On est plutôt sur une confiance a priori. On pense qu'on a fait déjà des choix intéressants, mais on est loin d'avoir tout fait, puisqu'on est à peu près à un peu plus de moitié du parcours du plan stratégique. Mais finalement, l'engouement et l'implication des collaborateurs va plus vite que ce qu'on imaginait. Donc on pense que finalement la confiance était déjà un peu dans nos gènes et que les collaborateurs se reconnaissent dans ce qu'on a impulsé. Dominique Mauvélan, vous travaillez plus finalement sur les outils, les process ou les managements? Parce que l'enjeu, il est quand même sur l'innovation managériale. Alors en effet, on est plus sur l'humain. On est beaucoup sur le travail de posture et comme en fait on est sur un management par la confiance, les process c'est un peu ce qui arrive, qui était déjà installé finalement à la Maïf et il faut savoir un peu s'en écarter pour travailler autour de toutes les marges de manœuvre que l'on donne aux collaborateurs. Donc oui, on travaille plus sur l'humain et sur l'accompagnement des managers. Sur l'humain, vous rencontrez en toute transparence des formes de résistance quand même à ces mutations, à ces transitions que vous impulsez en interne? Alors, des résistances, oui, forcément, mais c'est aussi la peur de ne pas être parfait, puisqu'on est dans une culture un peu du soi parfait depuis toujours. Donc, quand on commence à dire « tu as le droit d'expérimenter, tu as le droit de te tromper », finalement, on est un peu en train de changer un paradigme. Donc, c'est plus de la résistance de dire « est-ce que je vais être à la hauteur ?» Parce que globalement, on sent que les gens ont envie. Et le donner envie, on est passé, le rendre capable, c'est là où il faut faire tout l'accompagnement pour aussi rendre les choses possibles. Vous percevez que ces démarches, ces premiers résultats peuvent être aussi un facteur d'attractivité en termes de recrutement, puisque vous allez continuer de recruter, j'imagine? Alors d'autant plus que cette année on a eu le prix du top employeur. Donc on pense en effet que tout ce qui se passe en termes de dynamique qui est porté à la fois par notre directeur mais aussi les collaborateurs qui n'hésitent pas à se mettre en scène et à témoigner vont donner envie à d'autres personnes.
On a aussi par nos programmes, on reçoit des alternants, donc il y a des gens en fait qui sont formés en alternance chez nous et qui du coup parlent autour d'eux. Donc oui, on est attractif avec cette façon autour des valeurs et cette façon d'instaurer la confiance dans nos façons de travailler. Peut-être pour être très pragmatique, dans un an, on se retrouvera peut-être ici. Qu'est-ce Ouais. que vous nous direz de ce qui aura et ce qui devra être réalisé? Alors qu'est-ce que je vous dirais? Dans un an, je pense que le plan d'accompagnement des managers qu'on a commencé en fin d'année dernière, compte tenu, même si c'est sur la base du volontariat, compte tenu du nombre de volontaires qu'on a à chaque session, et on ne peut pas dire oui à tous, je pense qu'on ne sera peut-être pas à 100% des managers, mais peut-être à un peu plus de 80%. Et puis on commencera à se dire, très bien, on a travaillé avec les managers et maintenant comment on accompagne les collaborateurs. Et puis il y a de toute façon, au-delà du management de la confiance, tout le travail qu'on fait autour de la transformation digitale, l'acculturation du numérique. On commence à travailler autour de l'UX, on est vraiment sur l'expérience client. On était premier prix de la relation client, on envisage d'être sur l'excellence de l'expérience client. Donc on se met une barre très haute, mais je pense autour de tout ce qui va être la relation avec les émotions. Et je pense que c'est notre prochain challenge. Entendu, merci beaucoup Dominique Mauvelan, responsable université entreprise à la Maïf et en charge de la mission Confiance. Très Merci. bel événement à vous. Merci Clément.